à retrouver. Je crois en Dieu. Il existe, des millions proclament la même forme que moi. Je suis attaché à lui, je veux aimer comme lui, et je désire qu'il puisse s'engager dans le monde par mon oui, par ma foi. Par notre foi, Dieu est engagé dans notre monde. Et pour nous, chrétiens, Dieu en qui nous croyons, nous disons qu'il est Père, qu'il est Fils et qu'il est Saint-Esprit. C'est le mystère du signe de la croix, c'est le sens de notre baptême et combien d'autres aspects. Donc nous croyons que Dieu parle, que Dieu se fait connaître, que Dieu a envoyé son Fils. Nous venons de célébrer la fête de Noël, donc qui est l'incarnation de Dieu dans notre monde, par la fête de Noël, par la naissance de son Fils. Je dis oui, Dieu est là. Sinon, c'est du romantisme, la crèche. Si ça ne me met pas face à cette réalité de l'incarnation de Dieu, c'est du romantisme. Alors on est dans un espèce de carte de souvenir d'anniversaire. Donc, il existe, il est là, il parle, il me parle, et à force qu'il parle et qu'il nous parle, nous commençons à parler comme lui. Si le croyant ne parle pas le langage du Dieu dans lequel il croit, quel est le langage que je parle, quoi? Si je ne m'efforce pas de parler le langage de Dieu, quoi. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on le connaît? Lisez l'Écriture sainte. Lisez l'Écriture sainte. On voit que Dieu s'est confié à Adam et Ève. Il a parlé à un homme et à une femme. Dieu a parlé par son alliance avec Noé. Dieu s'est choisi un peuple à travers Abraham. Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent. Souvenons-nous que Dieu a parlé au Sinaï, que Dieu a remis à Moïse les 10 paroles pour sortir de l'esclavage, que les gens allaient vénérer au temple de Jérusalem, où Jésus lui-même est allé. Donc, c'est un Dieu qui se met en alliance avec nous. Et l'alliance, c'est « il est riche de moi et je suis riche de lui ». C'est ça l'alliance, hein? C'est pas un simple objet. Il est riche de moi et je suis riche de lui. Il parle par les prophètes et aujourd'hui, il nous parle par Jésus. Nous avons écouté l'Évangile, on aurait pu nous parler aussi des mages, mais voilà, on ne sait pas tout faire. Donc, c'est un Dieu qui cherche de nous trouver. Et c'est un Dieu que nous cherchons à trouver. J'espère que nous venons à la messe pour trouver le Seigneur, pour repartir avec lui, pour unir notre vie à la sienne. Sinon, à quoi bon? Sauf si c'est pour être en ordre. On peut partir là-dessus aussi. Donc, je me répète, des millions d'hommes, de femmes disent « je crois en Dieu », des millions d'hommes, de femmes disent « je branche ma vie sur lui », je veux aimer comme lui et je veux vivre comme lui. Nous avons besoin de savoir quel est le modèle de notre vie, en pensée, parole et action. C'est un Dieu d'alliance qu'on voit à travers tout l'Ancien Testament, à travers les différentes étapes et époques. Et c'est un Dieu qui s'est dit, il n'y a plus qu'une solution, il faut que je leur envoie mon Fils Jésus pour qu'il voie
comment vit dans le monde un enfant de Dieu. C'est toute notre vie, hein. Nous sommes appelés à vivre comme Jésus vit, de la même manière que lui, et qui nous donne son esprit. Mystère de notre confirmation, mystère de la Pentecôte, Dieu nous donne son esprit pour que nous vivions de son esprit. Alors, nous sommes des chercheurs de Dieu, nous cherchons après lui. Saint Augustin disait « Tu nous as fait et notre cœur est sans repos tant qu'on ne te trouve pas. » Notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Donc, du haut du ciel, si le Seigneur regarde ici à Wiesbeck et qu'il vous voit, il sait ce qu'il y a dans notre cœur de désir de le rencontrer et de vivre selon son projet, de vivre selon son désir. Dieu n'attend qu'une chose, c'est d'être tout en chacun de nous. Hein? Qu'est-ce qu'il souhaite? C'est d'être tout en chacun de nous. D'où l'importance de savoir qui est le Dieu de ma vie. Hein? Si c'est le Dieu que Jésus-Christ m'a fait découvrir, m'a fait connaître, je désire que Dieu soit le tout de ma vie. Je désire que Dieu soit le tout de ma vie pour vous. Je suppose que vous avez le même désir pour moi, qu'il soit tout en vous pour moi. Et nous venons à l'Eucharistie, et quand nous parlons de lui, nous disons que c'est un Dieu qui est 3 fois saint. Sanctus, Sanctus, Sanctus. 3 fois saint veut dire pleinement saint. Pleinement saint. On parlera de nos saints patrons, on parlera des saints anges, on parlera des saints archanges, mais 3 fois saint, pleinement saint, il n'y a que Dieu, quoi. Et c'est ce Dieu-là qui vient habiter en chacun de nous, et à partir duquel se construit tout notre être, toute notre existence. Ah, de grâce, réfléchissons, méditons tout cela. Je ne sais pas ce que vous retenez de ce que je vous raconte, et à la limite, peu importe. Mais si vous retenez un point simplement, une seule photo, un seul aspect de votre vie avec lui, eh bien, croyez qu'alors c'est lui qui en vous vient transformer votre vie. Car ce que je retiens de lui, c'est lui en moi qui vient transformer ma vie. Et donc, sa sainteté qu'il nous donne, elle n'est pas une perfection morale, mais elle est une manière de vivre les uns avec les autres. La sainteté que Dieu m'accorde, ce n'est pas de la rectitude morale d'abord, mais c'est une vie qui ne fait du mal à personne, que du contraire, une vie qui fait du bien les uns aux autres. Car plus je serai sur un chemin de sainteté, plus je ferai du bien aux autres. Si ma vie est malsaine, je ne peux faire que du mal aux autres. Alors, aujourd'hui, nous avons peur de parler de Dieu. C'est drôle, hein? On a honte de parler de celui qui nous fait vivre, ou que j'aimerais vivre. On a honte d'en parler. C'est quand même un peu dommage. Il faut qu'on se débarrasse des discours que nous avons entendus dans les années 68. Hein. Oui, mais vous savez, la foi, c'est une affaire privée, et il ne faut pas embêter les autres avec notre foi, c'est une affaire personnelle. Moi, je ne sais plus entendre ça, quoi. J'ai entendu ça les années 60, 70, mais j'en ai soupé de ça, quoi. Moi, je désire
que tout le monde connaisse celui qui me fait vivre et qui, à travers moi, a le souci de faire du bien à celles et ceux que je rencontre. Bien oui, n'ayons pas peur. Parole de Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, n'ayons pas peur. Ceux qui se prononceront pour lui devant les hommes, il s'affichera pour nous devant les anges de Dieu, disait Jésus. Donc, quand on dit « je crois », au lieu de vite courir pour arriver à la fin, parce qu'on est tellement pris dans une espèce de routine, ça va tellement vite. Alors, essayons aujourd'hui de réfléchir un peu à ça, et peut-être tout ce mois de janvier, dire tiens, quand je dis je crois, de quel Dieu il s'agit, comment je suis lié à lui, comment est-ce qu'il vit en moi, comment est-ce qu'il vit par moi, comment est-ce qu'il parle à travers moi, ce Dieu que je dis à chaque messe, Sanctus, 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 pleinement saint. Ce Dieu qui a besoin de nous, c'est l'humilité de Noël, ce Dieu qui a besoin de nous pour exister et pour vivre. Alors voyez-vous, c'est vous qui êtes les bénéficiaires de Dieu. C'est vous qui aujourd'hui êtes bénis par lui. Ceux qui ne sont pas ici, il ne sait pas les bénir. Ça ne veut pas dire qu'il ne les aime pas, mais peut-il compter sur eux, comme il espère et croit pouvoir compter sur vous, sur moi, sur nous tous. Alors, par votre présence, soyez comblés de grâce et de bénédiction.